CFA-IGS, l'alternance de A à Z. Bonjour et bienvenue sur l'alternance de A à Z, la chaîne de podcast du CFA-IGS. Je suis accompagnée aujourd'hui de Samira Nemraoui, qui est responsable de formation au sein du CFA-IGS. Et nous allons parler des avantages de se former avec de l'alternance au métier de la finance. Bonjour Samira. Bonjour Florence. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi pour commencer ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Samira Nemraoui. Je suis responsable de formation au sein du CFA-IGS et j'accompagne des étudiants qui préparent un diplôme en finance. Alors justement, on va donc parler de finance. Pour toi, quel est le profil type ? Quelles sont les caractéristiques un peu personnelles que doivent avoir les candidats qui s'intéressent à ces métiers-là ? Alors, qui dit finance dit aussi aimer les chiffres, mais pas uniquement. Il faut aussi aimer les manipuler, les faire parler, les analyser et aller vraiment vers des analyses très poussées. C'est des métiers qui demandent aussi pas mal de rigueur et d'organisation parce que ce sont des métiers exigeants qui sont liés à beaucoup de normes internationales et nationales. Et c'est très important pour les entreprises qu'elles soient respectées. D'accord. Donc, il faut mémoriser beaucoup de choses alors. Exactement. Mais voilà. Pas que, il faut aussi savoir analyser. Donc, c'est pas si simple comme métier. D'accord. Mais alors concrètement, quel métier on vise quand on fait une formation chez vous dans ce domaine-là ? Alors l'expert financier va préparer au métier de contrôleur de gestion, par exemple, au métier d'auditeur interne ou externe, au métier de contrôleur interne, au métier lié à la consolidation, au risk management, ce type de métiers-là. Et ça, c'est des métiers qu'on peut avoir même pendant l'alternance, c'est-à-dire dans le contrat qu'on va avoir pendant la formation, on peut déjà être sur des métiers de ce niveau-là ? Oui, tout à fait. Ça peut tout à fait être exercé durant les années d'alternance. Et l'objectif, c'est qu'à terme, après quelques années d'expérience professionnelle post-diplôme, les étudiants puissent avoir des postes de direction, des postes où ils vont pouvoir manager une équipe, type des postes de RAF ou de DAF en entreprise. Donc RAF, DAF, pour ceux qui ne connaissent pas. Responsable administratif et financier pour RAF, et DAF, directeur administratif et financier. Ok, merci. À ton avis, pourquoi est-ce que c'est important dans ce champ de métier-là, dans ce domaine-là, de se former en alternance ? Alors, l'alternance, pour moi, c'est la voie royale pour une bonne insertion professionnelle. Parce que les étudiants sont à la fois formés au centre de formation et les compétences acquises en centre de formation vont pouvoir aussi les mettre en application directement en entreprise. Donc, ça leur fait une bonne expérience professionnelle en entreprise, plus des compétences acquises en formation. Et c'est vraiment ce qui est recherché actuellement en termes d'insertion professionnelle. Et il faut savoir que les métiers de la finance recrutent. Donc, l'alternance, c'est la meilleure des solutions. D'accord, donc c'est un vrai atout sur le CV, quoi. Tout à fait. Je mets mon diplôme et une expérience viable. Surtout que lorsque l'expérience en alternance dans l'entreprise d'accueil se passe bien, les étudiants sont gardés après leur diplôme. Ah, ça c'est intéressant. Donc il y a vraiment des perspectives. On prend pas juste un alternant pour combler un manque à un moment donné. Les entreprises, elles sont vraiment dans ces démarches de pré-embauche ? Tout à fait, puisque c'est un temps qui est quand même investi pour former et accompagner son alternant. Et beaucoup d'entre elles décident de le garder après. Important. Et alors, du coup, quels sont les avantages à choisir le CFA-IGS pour se former à ces métiers ? Alors, le premier, c'est l'accompagnement qu'on propose au CFA-IGS. Il y a une équipe pédagogique avec des intervenants avec une très bonne expérience professionnelle en entreprise. Ce sont des intervenants qui ont occupé des postes importants en entreprise ou qui les occupent encore et qui dégagent un petit peu de leur temps pour pouvoir venir donner des cours. Donc, une équipe pédagogique solide. Également un accompagnant de la part des assistantes et du responsable de formation. Chez nous, c'est la politique du bureau ouvert pour n'importe quelle demande. Et ensuite, voilà, un programme aussi de qualité et rigoureux. Donc, j'attends moi aussi des étudiants une certaine exigence parce que le programme de formation l'est également. Les métiers de la finance sont des métiers hyper exigeants et nous, en centre de formation, on essaie de coller aux exigences des entreprises. L'une des exigences majeures, c'est la maîtrise de l'anglais, par exemple, de l'anglais financier. Nous mettons en place 3 séminaires par an pour les étudiants et chaque séminaire va préparer un cours de spé qui sera exclusivement en anglais. Donc, je peux te citer quelques exemples. Par exemple, le cours d'audit, il est exclusivement donné en anglais. Le cours de fusion-acquisition, de marché financier. Donc, tous ces cours avec une dimension internationale sont en anglais. Et les séminaires en anglais permettent de préparer en amont ces cours-là. Oui, parce que c'est vrai que les métiers de la finance, on utilise beaucoup l'anglais dans ces métiers-là. Ah bah oui, je te le confirme. Parce que les normes sont internationales, on utilise beaucoup l'anglais.
Oui, et puis que rares sont les entreprises qui sont cotées sur un seul marché et qui sont franco-françaises. Ouais. Et oui, on est sur des dimensions internationales. Quoi. Et en parallèle de cet apprentissage au CFA, ils ont une Learning Expedition à Dublin. Donc, ils partent 15 jours en 4e année à Dublin où ils suivent des cours là-bas, donc donnés exclusivement en anglais. Donc, l'objectif, c'est qu'ils puissent valider des modules de formation en anglais à Dublin, dans notre université partenaire, mais également vivre la vie dublinoise, donc se mélanger aux habitants, parler anglais sur place, etc. Et toujours pour t'expliquer en quoi on colle le plus possible aux exigences des entreprises, on travaille beaucoup en mode projet. Et les exercices d'application sont aussi des exercices qui sont liés à des études de cas données par des entreprises partenaires. Donc les étudiants travaillent en groupe, en mode projet un maximum, comme ils le font en entreprise. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de coller aux exigences et à leur vie en entreprise. Et puis apprendre à travailler en équipe, avec des équipes qu'ils choisissent ou on leur impose ? Parfois oui, parfois non. Voilà. Et là, parfois, c'est plus compliqué parce que chacun ne travaille pas au même rythme. Voilà, comme dans la vraie vie, quoi. Exactement. En fait, hein. Voilà. Exactement. Okay. Est-ce que vous aidez un peu, parce que on sait que c'est difficile pour les jeunes de trouver une entreprise d'accueil, c'est pas toujours simple, ils n'ont pas forcément les bons codes, et puis c'est pas évident de se vendre quand on est jeune et qu'on n'a pas encore énormément d'expérience. Qu'est-ce que vous faites pour les aider par rapport à ça ? Alors une fois que le candidat est recruté, en général par le responsable de formation, on l'accompagne donc sur ce qu'on appelle le placement en entreprise. Donc l'idée, c'est de lui proposer des offres de poste négociées par nos commerciaux qui vont être le plus proche de leurs désirs et de leurs besoins en termes de mission. Ça peut être un peu plus du contrôle de gestion si c'est leur projet professionnel ou sur les métiers de l'audit si c'est le cas. Donc je vais leur proposer des offres de poste et ils se positionnent si l'offre les intéresse. On va aussi les accompagner en mettant en place des coachings sur le CV, sur l'entretien, sur la lettre de motivation. En tant que responsable de formation, je les accompagne sur le placement et en plus de proposer ces offres de poste et ces coachings, on fait aussi des points réguliers pour savoir où ils en sont dans leur recherche. D'accord. Donc en général, quand entre l'aide du CFA et l'implication de l'étudiant, il y a pas mal de chances pour que ça fonctionne et que l'étudiant rentre en formation. Alors concrètement, dans ces domaines, dans ces métiers de la finance, qu'est-ce que vous proposez comme formation ? À quel niveau ? Comment on rentre ? Alors, on propose un titre qui s'appelle l'expert financier, qui amène un bac+5. On le propose en 2 formules. Une formule en 2 ans, pour des étudiants qui ont validé un bac+3 et qui peuvent venir de n'importe quel horizon. Donc, s'ils ont fait un petit peu d'éco, de finance, c'est très bien, mais s'ils viennent de l'hôtellerie, c'est pas très grave non plus. L'objectif, c'est qu'en 4e année, on mette vraiment toutes les bases en finance et en gestion. Et donc, on leur apporte toutes les compétences là et ils vont venir après se spécialiser en 5e année sur des parcours de spécialisation. Donc on a un parcours plus ciblé contrôle de gestion et compta et un second parcours plus ciblé sur les métiers de l'audit et de la consolidation. D'accord. Et alors, est-ce que c'est possible d'intégrer du coup cette 5e année ? Donc par exemple, je sais pas, j'ai un bac+4 dans des métiers en lien avec ça et on me propose pas de me spécialiser, mais j'ai envie de faire de l'audit. Est-ce que je peux candidater pour cette 5e année ? C'est tout à fait possible. Si vous avez un bac+4 et que vous avez déjà un parcours en finance, vous pouvez intégrer uniquement l'expert financier en un an sur la 5e année. D'accord. Ok, c'est super l'alternance, c'est des belles perspectives et c'est un beau tremplin vers l'emploi, mais j'imagine que c'est pas facile parce qu'il faut quand même combiner pendant 1 ou 2 ans, selon le parcours choisi, des études avec un certain niveau d'exigence, c'est ce que tu as évoqué plus tôt, évidemment, et en même temps les exigences de l'entreprise. Quelles sont les difficultés et comment tu les aides, ou plutôt le CFA-IGS aide aussi les apprenants à faire face à ces difficultés ? Oui, l'alternance, c'est pas facile parce que c'est à la fois mettre en lien sa vie personnelle, qui est aussi importante, l'entreprise et le centre de formation. Donc, c'est beaucoup de rigueur et beaucoup de temps. Ça va demander aux étudiants beaucoup de méthodes et d'organisation dans leur vie. Et moi, je leur dis notamment en 5e année, qui est une année compliquée parce que c'est l'année aussi du mémoire, qu'il va falloir peut-être mettre un tout petit peu la vie perso de côté et de se consacrer beaucoup plus à la vie du CFA et à la vie en entreprise, mais ça en vaut la peine. Voilà, c'est une petite année de sacrifice, mais ils sortent de là avec un bac+5. Nous, on les accompagne à la moindre des difficultés. Il y a des modules, par exemple, qui sont très techniques, qui sont un peu plus difficiles pour les étudiants, type le contrôle de gestion ou les modules de fusion-acquisition. Et dans ce cas, moi, je mets en place des cours de soutien le soir avec l'intervenant. Et les étudiants viennent, s'ils le souhaitent, avec leurs problématiques. Et là, ils ont accès directement à l'intervenant. Donc, ils viennent avec leurs problèmes, ils leur posent la question et ils avancent comme ça. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place, les cours de soutien ou des cours à distance en digital. Donc, ça dépend vraiment de la problématique de l'étudiant et à chaque fois qu'elle est exprimée, on essaie au mieux de les accompagner. Mon objectif, à moi, c'est 0 échec et 100% diplômé. D'accord. Voilà. Et s'ils ont des problèmes en entreprise, par exemple, prise de fonction,
Et puis, je rencontre des difficultés parce que voilà, il y a quelque chose que je maîtrise pas. Est-ce que le CFA-IGS met aussi en place des choses pour accompagner les apprenants dans ce genre de situation ? Alors, selon la nature des difficultés, je vais soit faire le lien avec l'entreprise et l'étudiant. Et donc là, on met en place des visites en entreprise pour essayer de solutionner les problèmes. Il arrive parfois que la nature, l'origine du problème ne soit pas uniquement liée à l'entreprise. Peut-être des soucis perso, ce genre de choses. Et dans ce cas, on a toute une structure et un panel de professionnels à l'IGS à laquelle on peut faire appel et orienter l'étudiant, si besoin. D'accord. On a parlé pas mal du CFA-IGS, mais oui. Où êtes-vous ? Où est-ce qu'il est situé, ce CFA ? Super bien situé. Entre Gare de l'Est et Gare du Nord, près du métro 7, Château-Landon, au bord du canal. On est hyper bien situé. C'est hyper sympa comme quartier. Eh bien, merci beaucoup, Samira, pour toutes ces Florence. informations. Alors, je pense qu'on peut donner rendez-vous aux personnes qui nous auront écoutés sur votre site internet pour avoir plus d'informations et peut-être même tes coordonnées pour s'adresser directement à toi. Qu'ils n'hésitent pas. Très bien, merci beaucoup. À bientôt. Merci, Florence. À bientôt. Retrouvez l'ensemble de nos épisodes sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres.